Sichat Parashat Balak. Sur le premier verset de la paracha, que Balak ben Tzipor, il a vu tout ce que Israël avait fait au Émori. Rashi il cite tout le pasuk et il explique. En vérité, Balak, qu'est-ce qu'il a dit? Balak, il a dit comme ça. Ces deux rois-là, Sichon et Og, qui nous protégeaient, ils n'ont pas tenu devant les bénis Israël, alors nous, à plus forte raison, et c'est pour ça que le peuple de Moab a eu peur. Donc ici, en vérité, Rachid est en train d'expliquer que le fait que Moab a eu peur, c'est venu par le fait que Balak il a vu tout ce que Israël il a battu, la guerre de Og et de Sichon. Mais a priori, c'est logique. Quand on lit le Chumash, normalement, on n'a pas besoin de Rachid pour comprendre que, alors, Balak il a vu qu'il y a eu la guerre et que maintenant il n'y a plus les rois qui les protègent, alors du coup, le peuple de Moab il a eu peur. C'est logique, on n'a pas besoin de questions pour ça. Deuxième question. Pourquoi Rachid il note tout le verset entier? Normalement, quand Rachid veut commenter, il note une partie du verset, il le commente. Là, il note tout le verset entier pour commenter et dire son explication. Troisième chose, d'où Rachid il sait qu'ils avaient fait un pacte entre les rois et que Sichon et Og ils devaient protéger le peuple de Moab. C'est en train de dire à plus forte raison, eux ils n'ont pas réussi, alors à plus forte raison nous on va pas réussir. Donc tu es en train de dire que comme eux ils étaient très forts, alors nous à plus forte raison on va pas réussir. Pourquoi tu es en train de dire comme eux ils nous protégeaient, alors on va pas réussir? D'où Rachid il sort ça? En vérité, quand on lit bien les versets, alors il n'y a aucune raison de penser qu'ils ont un lien entre eux. Parce que le verset il dit que Balak a vu. Et du coup, Moab a eu peur. Mais c'est pas logique. Si c'est Balak qui a vu, pourquoi c'est Moab qui a eu peur? Moab, en vérité, ils avaient déjà vu avant. Ils avaient déjà vu les Bnei Israël, comment ils étaient nombreux. Ils avaient déjà vu comment ils ont entouré les frontières. Et après, ils ont vu qu'ils ont détruit Sichon et Og. Mais ils savaient déjà. Et pourquoi tu es en train de dire, par le fait que Balak il a vu, par ça, Moab, ils ont eu peur? C'est pas du tout par le fait que Balak il a vu. Moab, ils avaient eu peur déjà. Ils avaient vu tout ce qu'Israël avait fait. Ils avaient vu comment ils étaient nombreux, etc. Quel rapport avec Balak? Donc en vérité, on aurait dû dire le verset Moab a eu peur, et après Balak a vu. Pourquoi tu dis que Moab a eu peur parce que Balak a vu? C'est quand même bizarre. Parce qu'en vérité, le fait que Sichon et Og protégeaient Moab, c'était pas du tout quelque chose de connu, c'est pas du tout quelque chose d'officiel. À tel point que les Bnei Israël, ils envoyaient à Sichon et Og pour leur dire est-ce qu'on peut passer par votre pays? Ça veut dire qu'en vérité, ils savaient pas du tout qu'ils avaient un lien avec Moab, sinon ils auraient jamais demandé à passer par le pays, ils auraient jamais envoyé des émissaires. Donc en vérité, les gens de Moab eux-mêmes, ils savaient même pas qu'il y avait un pacte avec Sichon et Og qui devait protéger. C'était que les rois qui étaient au courant. Et donc du coup, quand les Bnei Israël ils ont battu Sichon et Og, les Moabim, ils devaient pas avoir peur. Ils ont dit regarde, ils étaient beaucoup, maintenant ils sont encore beaucoup. Bon, ok, ils ont battu, mais en quoi c'est en relation avec nous? Mais Balak, lui, il savait qu'il y avait un lien. Et comme il a vu, eux, ils étaient là pour nous protéger. Et on les payait pour qu'ils nous protègent. Et maintenant, eux, ils ont été détruits. Là, il a eu peur, lui. Et par le fait qu'il a eu peur, en vérité, ça montre que il a dévoilé sa peur à tous les gens de son pays. Il a commencé à en parler, il a commencé à le diffuser. Et à ce moment-là, les gens du pays, ils ont été au courant. Et là, Moab a eu peur. Donc c'est pour ça que Rachid précise. Par le fait que Balak a vu, par ça, Moab a eu peur. En réalité, on aurait pu expliquer ça autrement. On aurait pu dire, comme on avait déjà expliqué la semaine dernière, que quand c'est écrit que Moshe Rabbeinu il a envoyé des messagers, alors c'est Israël qui a envoyé des messagers et Moshe Rabbeinu les a envoyés au nom d'Israël. Que Moshe c'est Israël, Israël c'est Moshe. Alors on aurait pu dire qu'Aviachol c'est la même chose pour Moab, que eux et leur roi c'est la même chose, et que l'écriture des fois, elle va dire Moab au lieu de Balak et Balak au lieu de Moab. Mais ça marche pas comme ça. On ne peut pas changer des noms n'importe comment comme ça comme on veut dans la Torah. Si la Torah des fois elle utilise le même nom pour désigner la même personne ou le même peuple, c'est uniquement quand il y a un but précis. Quand la Torah elle dit Israël a envoyé des messagers ou Moshe a envoyé des messagers, même si en vérité c'était Moshe qui envoyait les messagers au nom d'Israël, c'était pour une raison que la Torah l'écrit comme ça. Quand il s'est écrit que Israël a envoyé, donc c'est au nom de toute la nation, au nom de tout le peuple juif que Moshe l'a envoyé. Et quand c'est écrit, par exemple pour Édom, que Moshe il a envoyé des messagers, alors ça veut dire que les messagers, ils ont espéré que, en disant à Édom, regardez, on les a envoyés de Moshe, donc c'est Moshe qui a envoyé, c'est comme ça que la Torah l'écrit, en disant qu'ils viennent de Moshe, ils pensaient que Édom allait avoir peur de la force de Moshe, etc. Donc en vérité, on voit qu'il y a une raison pour chaque chose. Et ici, tu peux pas dire, ah, là on dit Balak, là on dit Balak, là on dit Moab, comme ça, et on interchange sans aucune raison, c'est pas possible. Donc si on dit Balak a vu, et Moab a eu peur, c'est que c'est dans ce sens-là, et c'est que Balak c'est vraiment Balak, et Moab c'est vraiment Moab. Donc du coup, il reste la question, pourquoi Rachid précise, il avait peur, parce qu'il comptait sur les deux rois. En vérité,
il devait avoir peur dès que Israël a détruit Sichon. Il ne devait pas attendre que Israël détruise Og aussi. En vérité, Rachid il précise ça parce qu'il a eu peur une fois que Israël a battu Og et Sichon. Donc ça montre bien que Balak en vérité il n'avait pas peur par rapport à la force d'Ibn Israël. Il avait peur parce qu'il n'avait plus personne qui le protégeait. Quand il a vu que Sichon a été détruit, il a dit ok, mais il me reste encore Og. Et quand il a vu que même Og a été détruit, là il a dit maintenant j'ai vraiment plus personne. Et là il a eu peur. Et c'est ça que Rachid précise dans son commentaire. Parce que à cause des rois qui les protégeaient. Et pas à cause de la force du peuple juif. Et en vérité c'est pour la même raison que Rachid il a noté tout le pasouk. Pour arriver jusqu'à la fin du pasouk qui dit ce qu'Israël a fait au Émori. Parce que si tu avais dit que Balak il avait eu peur dès que Sichon a été détruit, alors on connaît que Sichon c'est le roi du Émori, il n'y avait pas besoin de préciser. Et Rachid il te cite tout le pasouk pour dire qu'en vérité, même Og il est inclus dans cette expression le Émori. Pour dire qu'en vérité, justement, Balak il a eu peur à partir du moment où même Og a été détruit. Et que c'était parce qu'il n'y avait plus de roi qui les protégeait, et pas parce que c'était à cause de la force des Juifs. Et c'est pour ça que Rachid en vérité ici tout le pasouk. Alors dans ce cas-là, il y a une question. Si tu me dis que c'est pas à cause de la force des Juifs qu'il avait peur, c'est à cause du fait qu'il n'y avait plus personne pour le protéger. Alors pourquoi Balak il dit comme ça, Rachid note comme ça que Balak il a dit, si déjà ils ont battu Sichon et Og, à plus forte raison, alors nous aussi. Si ça c'est en train de dire que Sichon et Og ils étaient très forts, alors à plus forte raison que nous on est moins forts, on va aussi perdre devant eux. Donc pourquoi Rachid est en train de dire ça? Parce qu'en vérité, Israël, ils n'avaient pas le droit de faire la guerre avec Moab. Dieu, il avait dit un ordre clair que Édom et Moab, on n'a pas le droit de faire la guerre avec eux. Mais ça, Balak, il ne le savait pas. Il pensait que si les bénis Israël, ils ne faisaient pas la guerre, c'était parce que, comme c'est des descendants de Yaakov, et que Yaakov, il a été béni par la voie de la Torah, de la Tfila, et que c'est Esav qui a été béni avec la guerre, avec les armes, alors il pensait que c'était pour ça, les bénis Israël, ils ne faisaient pas la guerre. Et donc, du coup, il se retenait le maximum de faire la guerre. Et quand il a vu que, finalement, ils ont fait la guerre. Ils ont battu Og et Sichon. Alors à ce moment-là, il a dit, alors, forcément, nous aussi, on va y passer. À plus forte raison, nous aussi. Déjà, Sichon et Og, que c'était très dur, et que c'était pas du tout comme leurs descendants, il leur a transmis. Ils ont quand même fait la guerre. Alors nous aussi, c'est sûr qu'ils vont faire la guerre avec nous. C'était pas parce que eux, ils sont plus forts et nous, on est moins forts. Donc pour l'explication de Rachid, c'est terminé. Mais en vérité, Rabbi vient, il dit comme ça. Il y a un point intéressant qu'on peut noter dans cette histoire. On voit que Balak, quand il a vu tout ça, et qu'il a eu peur, au lieu de garder sa peur pour lui, il a tout de suite été en parler, il a transmis, il a peur à tout l'ensemble de son peuple. Mais qu'est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Qu'est-ce que les Moabites, ils allaient changer dans leur façon de faire, en ayant peur ou en n'ayant pas peur? En vérité, ça n'allait rien changer. Balak, il a juste transmis sa peur parce qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Et comme on dit que les tzadikim, ils contrôlent leur cœur, mais les Rishaïm, c'est le cœur qui les contrôle. Alors il n'a pas pu se retenir et automatiquement il a tout dévoilé et il a dévoilé ses faiblesses devant tout le monde et il n'a pas pu se retenir. Ici on voit la différence qu'a avec Moshe Rabbeinu, que même quand lui il a eu un petit peu peur, si on peut dire, avec Og, qu'il n'avait même pas peur de Og lui-même, il avait peur du mérite que Og il avait d'avoir rendu un service à Abraham. Et même ça en vérité il l'a pas du tout dit à personne. Il n'y a que Dieu qui l'a su et qui l'a rassuré, mais sinon il l'a dit à personne. Et non seulement il l'a dit à personne, mais ça se voyait absolument pas sur lui qu'il avait une quelconque peur qui existait. On voyait pas du tout ça sur Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est la leçon qu'on peut tirer, que un chef du peuple juif, il a cette force-là. Et ça, c'est en relation avec cette semaine que c'est lundi et mardi, c'est Yudbet et Yud Gimel Tammuz, la libération du rabbi précédent. Le rabbi il dit que le rabbi précédent, c'était le Moshe Rabbeinu de sa génération. Il a été emprisonné parce qu'il a diffusé la Torah et les mitzvot et la chassidut. Il a été emprisonné dans une prison il a eu des traitements effroyables. Il a été condamné à mort, etc. Il y a un grand miracle, il a été sauvé, mais il a tellement souffert, et pourtant on voit qu'il n'a jamais montré cette peur-là, il n'a jamais montré cette faiblesse-là. Même si lui-même, dans ses notes, il dit qu'il avait peur, il n'a pas du tout montré. Et non seulement il n'a pas montré, mais encore plus que ça, il a renforcé encore plus les autres juifs et continué à dire que, justement, grâce à ça et à cause de ça, il faut encore se renforcer dans la Torah, dans les mitzvot et dans la diffusion du judaïsme. Donc il a fait le contraire. Lui, il avait peur, et ben, au lieu de faire peur aux autres, il a renforcé encore les autres. Et comme il écrit dans l'Écouté d'Iborim, que quand il était dans la prison et qu'il commençait à avoir de mauvaises pensées, d'avoir un peu peur, etc., alors il s'est renforcé, il a dit, il faut arrêter d'avoir des pensées comme ça, il faut se renforcer, être fort. Il ne faut pas se décourager. Je ne peux pas me décourager. On ne peut pas laisser le peuple juif comme ça. Il faut renforcer toujours le peuple juif. On ne peut pas se décourager.
Et non seulement il l'a pensé, mais il l'a fait, il l'a accompli. Il est sorti de prison, il a continué encore plus qu'avant la diffusion de la Torah et des mitzvot. Grâce au fait qu'il a tenu avec force, avec fermeté, alors il a triomphé et Dieu lui a donné ses ennemis dans sa main, comme c'est dit sur Og et Sichon avec Moshe Rabbeinu. De la même manière, le rabbi précédent, il a gagné de ses ennemis qui étaient contre la Torah, contre les mitzvot.